Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre mieux parce que je suis soulagée de cette anxiété que j'ai eue toute ma vie. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. Chaque matin, je lève et il faut que je croque la vie. Il est grand temps. Voilà. Le patient ne doit pas hésiter à aller vers son médecin et à lui parler également des autres problèmes que ceux liés aux effets secondaires de sa maladie classique. Et par exemple, effectivement, la détresse psychologique, l'anxiété, pour lequel parfois on peut orienter le patient vers d'autres professionnels paramédicaux qui peuvent améliorer le bien-être et qui sont parfois autres que les médicaments, leurs effets secondaires et la réponse à la maladie. J'ai essayé beaucoup de thérapies. Celles que j'ai sélectionnées seront le yoga, la sophrologie, ensuite l'activité physique, la marche nordique, la kiné, puis la piscine, la balnéothérapie. Donc je pense que c'est pas mal et j'ai repris mes activités de bibliothécaire et de couturière. J'essaie de ne pas trop y penser et pour ça, j'essaie d'être actif. On ne pense pas à la maladie, on prend un peu de distance avec. Et ça, c'est un besoin, hein, donc c'est vraiment un peu thérapeutique quelque part d'être actif, quoi. Et comme j'ai arrêté de travailler il y a 1 an, et donc j'ai un peu plus de temps. On oublie quand même que l'aspect psychologique et l'aspect bien-être est capital pour que le patient puisse traverser toute cette séquence d'événements qui est parfois très pénible pour eux. Et donc le fait de mettre l'accent sur cet aspect reste important et à ce titre je voudrais signaler que certains patients préfèrent par exemple ne pas passer par l'autogreffe si on peut l'éviter parce qu'ils voient cette procédure comme très destructrice et invasive et ils préfèrent, si on a des arguments potentiels, éviter ce type de procédure parce qu'ils risquent d'impacter leur bien-être pour une période de temps qui est relativement importante. J'ai décidé de m'occuper de moi, d'avoir un autre rythme de vie, vivre les choses plus à l'aise, sans stress. Et voilà, j'ai sélectionné mes activités, mon emploi du temps, je prends le temps de me reposer. Ça a changé ma vie. Surtout ne pas avoir peur, faire confiance à la médecine, se dire qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis quelques années, que des traitements, il y en a beaucoup. Oui, faire confiance aux médecins et prendre les choses au jour le jour. Et voilà.